c'est pasteur Vincent Dabelus, votre serviteur, le pasteur de l'église baptiste de Bonne Nouvelle, située à Snellville, Georgia. Et c'est le même matin que le Seigneur a confié le message de ta parole. Et moi, encouragez-vous pour préparer à ouvrir la Bible avec moi-même dans le livre Hébreu, l'Épître des Hébreux, chapitre 10. Nous allons lire les versets 19 jusqu'au verset 26. Hébreu, chapitre 10, du verset 19 à 26. Hébreu, chapitre 10, verset 19 à 26. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes nouvelles, c'est-à-dire, excusez-moi, et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Car si nous prêchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Que Dieu bénisse cette portion de l'écriture sacrée pour l'édification commune de nos âmes. Merci. Maintenant, nous avons un sujet pour vous, c'est approchez-vous de Dieu avec confiance. Approchez-vous de Dieu avec confiance. C'est là ce sujet que nous trouvons dans la lecture ça. Et dans l'Ancien Testament, pour approcher de Dieu, et selon la loi de Moïse, il faut approcher avec le sang des taureaux et le sang des boucs. Car ce n'est pas ce moyen-là pour recevoir, pour joindre des pardons pour ses péchés. Mais il faut qu'il y ait des sacrificateurs et des prêtres. Chaque année, il faut qu'il y ait un sacrificateur qui entre dans les hauts lieux pour présenter un sacrifice. Et ce sacrificateur doit être en bonne relation avec Dieu. Et le sacrificateur, ça, il monter dans les lieux très saints pour apporter sacrifice, nous, péché nous devant mon Dieu. Et chaque jour, les prêtres devaient eux-mêmes entrer dans le lieu, dans le sanctuaire, dans les bas lieux, pour offrir un sacrifice pour le peuple. Il faut qu'ils tuent des bêtes, des taureaux et des boucs. Et c'est jusqu'à ce que Jésus-Christ est venu et pour effacer, à cause de par son sang, pour effacer nos péchés. Et dans l'Ancien Testament, comme je viens de dire, le peuple de Dieu devait offrir, selon la loi mosaïque, ce sacrifice. Et cette loi a été écrite par Dieu lui-même. A été écrite par Dieu lui-même. Il était question d'offrir chaque année des sacrifices pour le pardon des péchés. Il faut amener des taureaux et des boucs pour ôter les péchés afin d'amener les hommes et les femmes à la perfection. Les sacrificateurs étaient placés pour offrir ce sacrifice. Et Jésus-Christ est venu avec une nouvelle alliance qui est supérieure à l'alliance de la loi, qui oblige le sacrifice du sang des animaux. Après ces jours, si dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur. La venue de Jésus-Christ est venu. Après ces jours-ci, après que ce sacrifice par
des taureaux et des boucs étaient insuffisants pour effacer nos péchés. Et Jésus-Christ est venu. Il dit que je mettrai mes lois. Ces lois de Moïse qui te demandent pour que nous, pour approcher de Dieu, il faut approcher avec des boucs et des taureaux. Mais Jésus-Christ est venu pour je mettrai mes lois dans leur cœur. Et m'a écrit dans leur esprit. Et m'a pas souvenir, m'a pas changer même encore de leur péché, ni de leur iniquité. Le sang de Jésus-Christ suffit pour effacer le péché nous. Et il dit qu'il ne peut pas changer de péché nous ça encore. Il ne peut pas changer de toute faute nous encore. Parce qu'il y a effacé une fois pour toutes. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour les péchés. Côté qui y a pardon, côté, puisque bon Dieu pardonne les péchés, nous n'avons pas besoin de faire aucune offrande encore. Nous n'avons pas besoin de faire aucun sacrifice encore pour nos péchés. Parce que le sacrifice nous est insuffisant. C'est le sacrifice de Dieu qui est capable d'effacer nos péchés. Là, nous finissons demander, bon Dieu, pardon pour pécher nous. Et nous libres pour ces péchés. C'est comme quelqu'un qui dit que, on parle d'histoire d'une une femme qui t'a porté charge lisse ou habitué à porter un gros panier sur tête lui. Elle est rencontrée en route, en voiture campée pour lui. Elle monte voiture, et elle monte voiture, elle dit toujours quitter charge là sous tête lui. Non, puisqu'on rencontre au jeune Jésus-Christ, on met déposer fardeau. Déposer vos fardeaux. Parce que Jésus-Christ a remplacé lui. Jésus-Christ est venu pour le porter fardeau nous. Pas de secret dans ça. Et c'est ça qui fait nous capables de comprendre la valeur de la parole de Dieu. Comment nous sommes capables de comprendre ce que Dieu a fait pour nous et ce que Dieu peut faire. Les sacrificateurs devaient chaque jour offrir les mêmes sacrifices qui ne sont pas capables d'ôter les péchés. Et Jésus-Christ lui-même, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés à travers son sang, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. C'est ce qu'il a fait pour nous. Après qu'il efface nos péchés, il est monté vers son Père et pour préparer notre place. C'est ce que Jésus-Christ a allé pour faire. Dans le verset 19 que nous avons lu ce matin, de Hébreux chapitre 10, ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le Saint-Dieu, puisque, c'est une information que l'auteur a baillé, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, par route nouvelle et vivante, ça veut dire qu'il y a une nouvelle route, cette route inaugurée pour nous au sang à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Nous n'avons plus besoin de sacrifice les boucs et les taureaux, car Jésus-Christ est venu et au moyen de son sang, Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire. Et c'est pourquoi ce matin, notre sujet était « Approchez-vous de Dieu avec confiance ». Par la route étroite et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Deuxième, le verset 21. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, le souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Il nous dit, approchons-nous avec un cœur sincère. Voilà comment pour nous approcher devant Dieu. Premièrement, approcher avec Dieu avec confiance. Et dans le verset 21, puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la plénitude de la foi. Avec un cœur sincère. J'aime ça, la Bible. L'auteur, la Bible n'a pas dit qui a écrit ce livre. Mais nous comprenons que il y a une raison bien. Cette parole est écrite, c'est pour nous, pour l'Église. Pour l'Église. Approchons-nous avec un cœur sincère. C'est tout le monde qui remet ça. Qui remet pour la faire part avec le monde qui est sincère. Monde qui parle avec sincérité. Il dit, approchez-nous avec un cœur sincère
comment? Dans la plénitude de la foi. Il faut avoir, non seulement avec un cœur sincère, mais une foi qui remplit. Plénitude de la foi. C'est comment approcher de Dieu avec un cœur sincère. Comment approcher de Dieu dans la plénitude de la foi. Troisièmement, avec un cœur purifié d'une mauvaise conscience. Retirer mauvaise conscience. Que nous purifier, laver. Quatrièmement, et l'école laver d'une eau pure. Waouh! Une eau pure. Cette eau, c'est Jésus-Christ qui donne cette eau. C'est le baptême de Dieu à opérer en nous. Et là, nous accepter Christ pour sauver nous. Oh, nous venons être nouveau. Nous accepter le baptême du Saint-Esprit. Jésus-Christ est entré dans nous. Et ce lavage, il y a un lavage qui fait dans nous, il y a une transformation qui fait dans nous. Le verset 19 jusqu'au verset 26, nous sommes maintenant au verset 22. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. J'aime ça. Approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et les corps lavés d'une eau pure. Jésus-Christ a besoin pour nous approcher de lui. Il y a une transformation qui doit faire. Il y a un changement qui doit faire dans la caille nous. Le chrétien, après avoir rencontré Christ, a besoin de connaître que Jésus-Christ est capable de vous transformer. Et vous pas capable, même mon côté hier, pour même mon qui toujours, parce qu'il y a une transformation qui fait dans la caille. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Ou son nouvelle nation, ou son nouveau peuple. Les choses anciennes sont passées, mais toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est ce que la Bible a dit. C'est ça nous se dit là. Et puisque vous approchez de Jésus-Christ, et puisque vous venez près de Jésus-Christ, il a accepté vous. Et puisqu'il a accepté vous, il efface péché que les premiers parents nous commettent, c'est notre responsabilité. Et Dieu dit, venez, pour vous, et petit, viens mourir pour nous. Et qui ça approcher de Dieu pour nous? Qui ça nous tirer dans ce message? Et qui ça nous rapporter nous? Nous avons le privilège d'associer avec Christ dans une vie nouvelle. C'est ce que nous venons de dire. Là, nous approcher de Dieu, nous avons le privilège pour nous associer avec Christ dans une vie qui est nouvelle. Mes chers amis, moi, je ne connais pas la vie passée. Mais vous connaissez. Là, vous rencontrez Christ, qui transformation qui fait la carrière. Nous avons le privilège pour nous entendre et pour nous lire la parole de Dieu. Nous avons le privilège pour connaître que nous devons, une fois que vous rencontrez Christ, puisque vous entrez, vous avez le privilège d'associer avec Christ, vous avez une nouvelle personne. Vous avez une chance pour lire la parole de Dieu. Vous avez une chance pour comprendre la parole de Dieu. Vous êtes capable de réaliser le changement qui opère dans la vie. Et dans ce passage, approcher de Dieu, non seulement demande le privilège d'associer avec Christ dans une nouvelle, mais il demande une relation personnelle avec Dieu à travers le sang de Christ. Le sang de Christ nous apporte à rapprocher nous. Il met nous en relation intime avec Dieu. Voilà, quand on parle de l'intimité, on parle de le mari et sa femme qui ont une intimité ensemble, le père avec son fils et ses enfants, la mère et sa fille, qui ont une relation intime. Et tout ça qui arrive, tout ça qui gagne, jeune garçon, ça, il dit papa, tout ça, jeune fille, ça arrive, jeune fille, ça, il a contact avec maman, il a parler ensemble, il a partager ensemble, il a causer ensemble. Et c'est une bonne relation, c'est une relation personnelle avec Dieu, c'est ce que nous dit. Et approcher de Dieu nous donne une relation personnelle avec Dieu à travers le sang de Christ. Chaque individu a reçu de Dieu le pardon de son péché. Pas un individu qui pas recevoir, qui n'est pas capable de recevoir pardon pour péché, moyennant qu'il approche de Dieu. Jésus-Christ a déjà ouvert ses bras, ses mains,
Et chaque monde qui vient côté, en tant que père, il est prêt pour le recevoir comme fils. Et c'est ça la Bible nous dit. Le monde qui croit dans Jésus-Christ, il a le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous avez le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un privilège, ça. Petit bon Dieu, côté où jouit tous les privilèges que Dieu gagne. Tout ça qui est bon, tout ça qui est grand, tout ça qui... C'est ça qui fait que maintenant, nous ne sommes pas capables, nous ne sommes pas monde qui est découragé, nous ne sommes pas monde qui est capable de vivre dans une situation tout à fait bassesse, parce que notre Dieu est grand. Et monde qui approche de Dieu, il y a une relation qui fait grandir dans la foi. Parce que vous venez connaître, bon Dieu, vous venez lire la parole de Dieu. Et lorsque vous lire la parole de Dieu, vous êtes capable de comprendre qui ça, bon Dieu, te fait dans l'Ancien Testament. Qui ça te fait pour le peuple Israël. Et ça continue à faire aujourd'hui. Les miracles qu'il a opérés. Grandir dans la foi, de nous apprendre, de nous réaliser de grands miracles qui opérés, qu'il a bien nous rapporté, nous. De nous garder, comment Jésus-Christ prend des gens, mettait 5000 personnes, chita, et va manger avec 2 petits pains, 3 petits poissons. 2 petits poissons et 3 pains. Voilà, c'est ce grand miracle. Vous devez poser la question, mais qui est ce Dieu-là qui a pu faire de tels miracles? Qui est ce Dieu? Elle dit sans compter les femmes et les enfants, et puis il y a d'autres en panier qui étaient. Non seulement les nourrir spirituellement, les nourrir matériellement. Tout. C'est ce Dieu que nous avons ce matin. Un Dieu qui nourrit nous. Mais nous avons besoin de la foi que Dieu est capable de faire toute bagaille. Nous ne pouvons pas douter. Nous ne pouvons pas poser question de Dieu. Mes chers amis, souvent des hommes posent des questions pour dire qui est ce Dieu. Mais Dieu a déjà répondu. C'est Dieu qui nous donne. Côté bon Dieu sorti. Mais Jean chapitre 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole est Dieu. C'est Dieu qui est devenu lumière pour éclairer tout homme. Et c'est Dieu qui s'approche de nous. Mes chers amis, même réaliser que nous, vrais, nous ne pas approcher de Dieu. C'est Dieu même qui mettait nos positions côté pour nous joindre. Et nous approcher de lui et lui approcher de nous. Cette relation avec Dieu, lui donne nous accès aux autres chrétiens. Il y a des gens que bon Dieu mettait à côté de nous, c'est pour nous capables d'encourager nous. Il y a des gens que bon Dieu mettait à côté de nous, c'est pour capable bon nous aider nous spirituellement et matériellement. Et c'est pourquoi que nous devons nous, c'est pour nous remercier bon Dieu. Et pour nous adorer lui, continuer à adorer bon Dieu et prier lui, parce que c'est lui-même qui fait de telles choses pour nous. Il y a des bénédictions qu'on rend pour joindre. Si ce n'est pas, c'est à travers des frères et des sœurs qui aident à trouver ces bénédictions. Mais c'est Dieu qui a touché le cœur de ces gens-là. C'est Dieu qui parle au cœur des gens pour nous aider. Relation avec Dieu, il encourage nous, aidez-nous comme pour aider les autres. Nous avons besoin de connaître que Dieu établit nous pour nous capables d'aider l'autre monde. Spirituellement, comme je viens de dire, matériellement. Il y a quelqu'un, c'est seulement ou même qui est capable d'aider lui. Parce que c'est où que bon Dieu mettait sous chemin lui. C'est où que bon Dieu mettait pour aider lui. Et puisque bon Dieu mettait sous chemin pour aider, aidez-lui. Parce que leur aider lui, c'est petit bon Dieu qui vous aide. Relation avec Dieu, unis nous ensemble. Et c'est ce que nous joignons en disant ces paroles que nous pas voulu perdre, nous toujours dans verset 23, avant que moi arrive là. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres, c'est ça nous se dit, pour exciter à la charité et aux bonnes œuvres. On nous veiller sur les uns les autres. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui attendent de vous. Il y a quelquefois, c'est pas, là nous avons tellement besoin, nous avons tellement à demander nous. Nous sommes capables d'aller. Parce que le Saint-Esprit déjà mettait dans le cœur pour aider lui.
Le verset 25 nous dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Ce matin, il faut connaître que ce serviteur, celui qui a écrit cet épître à travers le Saint-Esprit, nous encourage, nous exhorte ce matin à ne pas abandonner notre assemblée. Le verset 25. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Il y a quelqu'un qui fait ça. Mais demandez pour que nous pas abandonner notre assemblée. Mais exhortons-nous réciproquement. Nous avons besoin d'exhorter l'un l'autre. Il y a quelquefois quelqu'un qui ne peut pas accepter une exhortation, qui ne peut pas accepter ça. Mais la Bible dit, mais exhortons-nous réciproquement. Et c'est là d'autant plus que vous s'approchez de jour. Mes chers amis, ici, approcher de jour, fait nous rappeler nous que son rappel que Jésus-Christ a retourné. Ce jour, ce grand jour, ce jour, c'est le jour de l'Éternel. Ce jour-là, la Bible dans Thessaloniciens nous fait savoir, des Thessaloniciens, nous fait savoir que le jour, au jour marqué que Jésus-Christ a retourné, l'Église a monté pour rencontrer lui dans les airs. Et pour passer son temps avec lui. Et l'Église reviendra sur cette terre. Et c'est là, elle dit que l'Église va en juger les 12 tribus d'Israël. Mes chers amis, c'est un privilège que nous avons d'être membres de l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes membres de l'Église locale, mais c'est l'Église locale, c'est l'Église de Jésus-Christ. Parce que nous, ces chrétiens, c'est petit bon Dieu que nous y est. Cette relation avec Dieu nous a unis ensemble, en partageant notre foi, en supportant l'un les autres dans le Seigneur. Mes chers amis, c'est la parole de Dieu qui fait nous capables de supporter quelqu'un. Il y a quelques bagages, il y a quelqu'un qui fait où. C'est celle la parole de Dieu qui fait nous capables de supporter lui. C'est la parole de Dieu qui fait nous connaître que nous devons l'amour. Et si nous n'avons pas l'amour, nous ne sommes pas capables de supporter quelquefois, nous avons éclaté, nous avons fait gros bruit. Mais à cause de l'amour de Dieu, qui dans nous, à cause de cet esprit qui habitait dans nous, nous ne sommes pas capables de faire bagaille ça yo. N'abandonnez pas notre assemblée comme les autres. Et approchons-nous du jour du Seigneur. Mes chers amis, nous devons penser que Jésus-Christ a retourné. Pas seulement passer notre temps sans savoir que Jésus-Christ reviendra. Et la Bible dit, et si vous ne pas quoi dans la Bible, moi regretter pour vous, ou en retard. Nous avons fait face à des situations difficiles et même le temps de persécution. Nous comprenons ça. La Bible nous dit ça. Nous allons connaître des temps difficiles. Moment de persécution. L'Église va connaître des persécutions. L'Église va connaître des jours difficiles. Et c'est là nous y matin, c'est là nous y aujourd'hui dans ce 21e siècle, côté l'Église a connaître des jours difficiles. Et nous connaissons l'Église, c'est le temps des persécutions. Antéchrist, le contre-Christ, a grandi comme des fourmis, monde qui contre la volonté de Dieu, qui contre l'Église de Jésus-Christ, qui contre l'Église de Jésus-Christ. Or, ce sont les antéchrists, parce que nous sommes des chrétiens. Puisque nous sommes des chrétiens, nous sommes les enfants de Christ, de Dieu. Et nous réalisons que les antéchrists ont grandi comme des fourmis. Même il faut connaître que les difficultés de la vie, et ces choses ne doivent pas être des excuses pour empêcher nous d'adorer mon Dieu. La foi n'a pas de failli. Il y a quelqu'un, à cause des mauvais moments, les portes des églises ont fermé, nous avons tant de situations qui paraissent devant eux, ils ont découragé, ils ont failli. Non seulement qu'on doit faillir dans l'époque ça, et au besoin d'augmenter des vigueurs. Les difficultés de la vie ne doivent pas être des excuses pour manquer aux activités et les services de l'Église. Et quelqu'un, à cause de moment ça, il n'a pas vu l'Église encore. Il n'a pas besoin de connaître ce qui a passé de l'Église. Mes chers amis, c'est wrong, c'est faux.
Parce que là, écoutez, les chrétiens réunis, là, nous réunis ensemble, la Bible dit, mettez-moi à part pour capable, mettez-nous à part pour l'évangile. Mettez-nous à part, ensemble, en assemblée, pour adorer Dieu. Au contraire, les nouveaux bagages arrivés, nous devons déployer de plus grands efforts pour être toujours réunis de l'Assemblée des saints pour donner gloire à notre Dieu. Mes chers amis, pour moi, c'est une grâce pour moi. Et moi, encourager vous pour connaître ça. À chaque fois que moi, je prends voiture, ou bien pour marcher, pour venir dans le temps, bon Dieu, c'est une grâce. Nous devons connaître que Jésus-Christ n'appelle pas aux chrétiens pour vivre une vie isolée. Pas pour mener une vie isolée. Il faut être au service des autres. Maintenant, moi, encourager vous pour être toujours, mettez-vous toujours au service des autres. Il y a des gens matin qui ont besoin d'un monde pour aller. Il y a des gens matin qui attendent un monde pour un appel. Il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens qui sont en prison, qui sont emprisonnés. Il y a des gens qui passent de la vie autre part. Qui attendent un monde pour aller un coup de téléphone matin. L'Église a pour mission de voir les chrétiens non seulement sur le côté spirituel, mais également sur le côté matériel. Il faut voir les gens avec les yeux physiques. Mes chers amis, Dieu nous appelle en assemblée pour nous réunir ensemble, pour exercer l'autre, non seulement pour supporter l'autre spirituellement, matériellement, moralement. Il faut voir les autres avec les yeux physiques. Jésus-Christ savait nourrir ceux qui ont faim. Après les avoir nourris, spirituellement, matériellement, spirituellement, c'est-à-dire il les nourrit matériellement. Et si vous expérimentez la joie en venant à l'église, vous ne pouvez jamais sentir que vous êtes malheureux. Nous arrivons ensemble, nous sommes capables, c'est ce qu'on appelle la fellowship, nous sommes capables d'adorer bon Dieu ensemble, nous manger ensemble, nous faire des agapes fraternelles ensemble, nous passer des moments ensemble. Mes chers amis, il est bon de nous entrer dans la maison de Dieu. Pendant d'entrer dans la maison de Dieu, nous avons une chance pour nous chanter ensemble. Nous égayons ensemble. Et nous sentons de joie qui sortit la caille dans quel autre pour chez nous. Nous avons besoin de rencontrer, mettez voix nous ensemble pour capable présenter vers les très hauts nos cris de joie. Et nous regardons dans le psaume 40. T'as aimé les psaumes ça avec vous pour voir comment psalmiste David écrit comme ça. Dans le verset 5, psaume 40, du verset 5. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Un monde qui place dans l'Éternel confiance, c'est un monde qui est heureux. Et les papes tournent regarder vers les mauvais, vers les menteurs, vers les méchants, les hautains et les menteurs. C'est un monde qui est heureux. Là, on fait ça, on multiplie. Tu as multiplié, l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. C'est David qui parle à son Dieu. Il dit qu'on multiplie, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nous réalisons que Dieu fait nos faveurs. Combien de faveurs nous recevons de Dieu? Combien de temps nous recevons? Combien de fois? Est-ce qu'on a compté les faveurs de Dieu? Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est semblable à toi. Nul n'est semblable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer.
mais le nom est trop grand pour que je les raconte. Est-ce que maintenant, vous pouvez raconter les bienfaits que Dieu fait pour vous, pour soutenir votre maman jusqu'à nos jours? Oh. Mais le nom est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire. Alors je dis, voici je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu. Et ta loi est au fond de mon cœur. Alors, David rappelait que il n'est pas venu avec offrande, holocauste. Parce que bon Dieu n'a pas demandé holocauste ni victime exploratoire. Mais il demandé nos cœurs, nos matins. Mes chers amis, je vais rappeler au sujet que nous avons pour le matin. Le sujet, nous, c'est approcher de Dieu avec confiance. Avec confiance. Et là, nous lisons cette portion d'écriture, nous trouvons il y a 6 exhortations que l'auteur a fait dans Hébreux chapitre 10. Et m'a seulement lire pour vous. Approchons-nous avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Deuxièmement, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Troisièmement, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, pas gagner encore sacrifice. Mes chers amis, c'était là mon message pour le matin. Approcher de Dieu. Et on n'a pas besoin d'aucun sacrifice humain. Parce que Jésus-Christ est déjà venu pour remplacer. Le sang de Jésus-Christ remplacer le sacrifice que Dieu doit faire matin. On aurait été dans la présence de Dieu. On aurait été pour connaître que le Seigneur, il dit que moi mettez dans le cœur un sacrifice. Moi écris dans l'esprit et moi pas chambre, moi effacer péché et pas chambre changer lui encore. Moi pas chambre retourner sur lui encore. C'est ça Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ fait pour nous matin. Approchons-nous de Dieu avec un cœur sincère, de la plénitude de la foi. On nous baisse tête nous pour la prière. Merci Seigneur d'une façon spéciale matin, de ce que nous réalisons dans ta parole, que vous faites provision pour nous avant même la création du monde. Vous te faites provision pour nous par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Côté nous, nos premiers parents te ont offert des taureaux, des sacrifices, des taureaux et des boucs. Mais dans ton amour infini, parce qu'on reconnaît que le péché, ça n'est pas capable, et ces sacrifices ne sont pas capables d'effacer nos péchés. Mais on voit petit tout. Car le sang de Jésus-Christ seul est capable d'effacer nos péchés et donner la vie, et la vie en abondance. Merci pour cette journée que tu as faite pour nous, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous prions au matin. Moi, je remercie vous de ce que vous avez parlé.